Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, merci aux nouveaux abonnés, merci pour les fidèles, merci pour les petits commentaires. Un grand merci, j'ai beaucoup de gratitude, donc je compte sur vous pour les pouces, pour les abonnements, etc. Je vais faire vite parce que je ne peux pas faire trop de blabla. Comme je l'ai mis sur ma communauté, sachez que j'ai mis en place, grâce à une abonnée, un nouveau système de guidance. Je fais des guidances personnalisées, donc les rendez-vous sont en semaine, hein. Mais pour les personnes qui n'ont pas du tout le temps de prendre rendez-vous la semaine avec moi, ou qui n'ont pas forcément envie d'être confrontées par timidité, ou même d'aller, de faire par visio ou au téléphone, je fais des guidances, en fait, YouTube comme ce format-là, mais privé. C'est-à-dire qu'elle ne sera envoyée qu'à la personne en question. Le gros avantage, c'est que vous pouvez la regarder en illimité. Vous pouvez infuser toutes les informations pour pouvoir, plutôt que de noter lors d'une guidance où on a l'impression des fois de ne pas tout noter ou d'oublier des grandes lignes. Là, vous pouvez vraiment la regarder plusieurs fois et puis comprendre un petit peu le fonctionnement de vos schémas, voilà, les petits dysfonctionnements de l'autre, de votre côté aussi, hein, ce qu'il faut guérir, ce qu'il faut travailler. Donc au moins vous avez tous les éléments en main et vous pouvez vraiment les regarder à diverses reprises. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse, donc n'hésitez pas, c'est un format super sympa. Voilà, si vous voulez une guidance pour vous, rien que pour vous, en illimité. C'est un tout petit peu moins cher que les guidances personnalisées parce que c'est des guidances qui durent 30 minutes. Donc sur YouTube, 30 minutes, c'est bien, hein. Mais ça dure moins longtemps qu'une guidance personnalisée où des fois je reste 3/4 d'heure ou même des fois 1 heure, hein. Donc voilà. Alors j'ai fait un... Alors j'ai été toujours un petit peu enrhumée, ne vous étonnez pas si je renifle, mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai tiré en fait avec le petit oracle de Isabelle Serre le lien. Donc là on parle d'une âme double. La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec une âme où vous avez l'impression de vous reconnaître. Vous avez les mêmes fonctionnements, le même caractère, les mêmes envies, les mêmes passions. On vous dit que vous, votre autre, êtes dans la peur ou dans l'introspection. Là actuellement, vous manquez peut-être un peu d'ancrage. Donc pour l'ancrage, hein, mais il faut aller marcher, aller dans la nature, faire de la sylvothérapie, des bains de forêt. Il faut être ancré aussi dans son quotidien, travailler, voir du monde, faire des activités qui vous ancrent, hein, voilà. Moi par exemple, on a fait du jardinage avec ma fille, par exemple, hier soir. Alors, on vous dit aussi que vous vivez un cap important, votre hôte, et vous créez un nouveau relationnel. Donc, ou alors c'est ce qu'on vous invite à faire. Et ça a été forcément... en fait, la guidance a été confirmée grâce au tarot mantique où on vous dit qu'avec l'arcane de son nom, il y a une transformation, une grande transformation chez vous, chez votre hôte. Transformation brutale, difficile à vivre, projet. Alors, c'est pas forcément du dark, hein, c'est pas forcément sombre, hein, parce qu'il y a l'as de bâton qui vient derrière, donc ça veut dire qu'il y a il y a un pouvoir de commandement, des décisions qui arrivent vraiment brutalement, mais dans le bon sens. Donc succès, élévation, succès matériel, professionnel, surtout que j'ai tiré le monde. Donc là, le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire réussite financière et professionnelle. C'est aussi la fin, parce que c'est la dernière arcane, hein, majeure, donc c'est la fin des difficultés. On recommence, on repart sur de bonnes bases. Et là, vraiment, avec beaucoup de transformation. Comme le phénix, vraiment il y a une renaissance, mais une vraie renaissance brutale et bénéfique, beaucoup d'ambition. Et en plus en deck on a le jugement avec l'arcane sans nom. Alors là on vient vraiment appuyer là-dessus, sur la symbolique libération des difficultés. Donc là vous allez vous libérer, ou votre hôte allez vous libérer. C'est vraiment en fait... j'écoutais une guidance il n'y a pas si longtemps qui a fait sens en fait sur quelque chose. C'est bien souvent en fait on fait des résolutions, on demande des résolutions ou on parle de résolutions au début d'année. Pour janvier, on a l'impression que de janvier à mars, il ne se passe pas grand chose. Bah oui, parce qu'en fait en astrologie, le premier signe qui arrive dans la maison, c'est la maison 1, c'est le bélier. Et c'est là où en fait en avril on renouvelle. C'est là où les arbres commencent à revivre.
Donc, il ne faut pas vous étonner si en hiver, jusqu'à février-mars, il y a encore des choses un peu bloquées. Et là, vraiment, on vous dit que vous avez le monde, vous, votre autre, vous vous transformez, vous allez vers de la réussite, là. Donc, il y a vraiment de belles énergies. C'est magnifique. Libération des difficultés et surtout succès matériel, prise de décision. Ça peut être l'as de bâton, ça peut être la passion, ça peut être les choses un petit peu aussi... ça peut être aussi le désir, la sexualité. Ça aussi. Voilà. Je vais aller voir au niveau émotionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Oui. Ah, les blessures de l'âme. Ouais, c'est votre autre qui est dans la peur et l'introspection, là. Ouais, parce qu'on parlait de votre autre. Quoi d'autre? Ouais, votre autre ne fait pas les bons choix. Votre autre ne fait pas les bons choix. Pourquoi? C'est quoi ça? Deux cartes qui sont tombées. Blocage, lien au père. Bon, il y a peut-être un problème émotionnel dû au père, peut-être un modèle biaisé, peut-être que son père, le père de votre autre, bah, pouvait avoir, je sais pas, une relation avec quelqu'un d'autre, une tierce, peut-être qu'il a laissé votre maman, du coup, vous êtes un peu dans un modèle, ou alors votre papa n'était pas forcément un tendre, donc du coup, il y a des choses qui ont bloqué vous en tant qu'enfant, ce modèle un petit peu de père idéal. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'infidélité, ça peut être de l'agressivité, ça peut être quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui vous a blessé, donc du coup, ça bloque votre autre, ça. Et on vous dit qu'il y a de la purification à faire, hein, donc la sauge. La sylvothérapie, moi je le dis toujours. Allez, qu'est-ce qui bloque? Relation répétitive. Bon, vous répétez peut-être aussi les mêmes schémas dans cette histoire. Il y a peut-être des choses un petit peu à travailler face à cette personne. Hein. C'est souvent... de toute façon, comme je dis toujours, on ne rencontre jamais personne par hasard. Dans n'importe quel lien. Hein. On a toujours quelque chose à comprendre. Les autres nous font toujours travailler en miroir sur nos blessures. Allez, on va aller voir avec l'oracle de mon crush. Pourquoi ce lien, l'âme double, mais avec ces belles énergies de renouveau quand même. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ce lien? Ah, sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Bon, bah pour certains, certaines. Hein. Je vous parlais de sexualité tout à l'heure avec l'as de bâton. Ça, c'est peut-être pour les sex friends, là, la guidance. Ouais, et là, on vous dit que votre hôte, peut-être, a fait le petit ghosting. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Est-ce que votre hôte vous a ghosté? Ah, place aux choses sérieuses. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant, fais le premier pas. Bon. Alors, on n'a pas de sex friend, d'engagement, l'action. Moi, ce qui me vient, c'est pas forcément que c'est dans un couple, hein, mais que cette hôte va peut-être s'engager à prendre les devants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'engagement? L'action, s'engager à bouger, surtout l'action. Ouais, je sentais quand même des vibes un peu lourdes, trahison. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Ouais, pourquoi je le sentais. Je garde ces cartes, ouais, parce qu'on parlait d'engagement, mais s'engager peut-être à prendre des décisions, s'engager à éviter peut-être qu'on parlait d'énergie de transformation. Hein, donc, je vais aller voir avec lumière de fait. Lumière de fait, de quoi on parle? Non, je vais aller voir avec thérapeutique, pardon. De quoi on parle sur cette histoire? J'ai sorti beaucoup d'oracles, de fées, de sorcières. Pourquoi on parle sur ce lien? Pourquoi la trahison? Ouais, victimisation. Bon, votre hôte est peut-être quelqu'un qui se victimise. Attention à ça, rentrez pas dans les relations de sauveur-sauvé. Il faut arrêter de toujours trouver des excuses aux autres, à l'autre. C'est bien d'être bienveillant, mais il ne faut pas tomber non plus dans le syndrome du sauveur. Ouais, okay. C'est quoi cette histoire de sex friend, de recommencement? On repart sur des bonnes bases, là. Sexualité sacrée. Bon, vous avez beaucoup de désirs, votre autre a beaucoup de désirs pour vous. Sex friend, sexualité sacrée, oui, vous pouvez avoir une histoire très puissante. Quelque chose de passionnel. Mais pourquoi la trahison? Pourquoi la trahison? Parce qu'il y avait des soucis, mais c'est la fin des soucis. Pourquoi la trahison? Ouais. L'impuissance. Je sens une énergie de famille. Votre autre a peut-être quelqu'un, peut-être dans une famille. Ah, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Ah, ok, mais oui, d'accord, engagement.
Votre autre est engagé, d'où la trahison derrière. Votre autre est engagé dans une famille. Donc il est impuissant. Bon, en fait, c'est ça ce que ça veut dire. C'est qu'il y a une famille. C'est bien ce que je ressentais. Ouais, manque qu'important, nouveau relationnel, trahison, l'engagement, sexualité sacrée. Ok, et pourquoi la fin des problèmes là, avec l'oracle romantique? Pourquoi? Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Ça peut être ça. Hein. On vous dit que dans ce moment d'introspection, qu'il faut vous recentrer sur vous et votre mission de vie. Pensez à vous, n'attendez personne, je dis toujours, personne ne mérite de mettre sa vie en pause. Parce que même si on fait des guidances, même si on sent des énergies de l'autre qui vous désire, ça ne veut pas dire que la personne est là aujourd'hui et est avec vous. Parce que ça, c'est de la 5D. C'est ce qu'on imagine chez l'autre. Mais pour prendre des décisions concrètement et avancer, il faut se dire, est-ce que cette personne est là? Est-ce qu'elle m'envoie des messages? Est-ce qu'elle me propose de me voir? Parce que sinon, ce ne sont que des illusions, ce ne sont que des suppositions. Et si vous n'avancez pas, parce que vous êtes bloqué sur des suppositions, c'est de l'illusion, donc vous procrastinez. Et je le dis en toute bienveillance, parce qu'on est tous passés par là. Surtout, faites en sorte d'être objectif et vous dire, si je n'ai pas de nouvelles, que je ne vois pas cette personne, je ne mets pas ma vie en pause, même à travers une guidance. D'accord? Et je ne parle à personne en particulier. Bon, on parle de tristesse chez vous, la procrastination, pareil. Voilà. Et marchandage. N'acceptez pas, ne marchandez pas l'amour, ça veut dire ne marchander l'amour, ça veut dire demander à tout prix à l'autre d'être là et peut-être d'avoir des instants juste de sex friend et on vous dit que vous guérissez. Alors pourquoi l'as de bâton? De tout à l'heure on parlait du monde. S'ouvrir au changement, cultiver la foi. Moi on vous dit que vous allez vous ouvrir au changement, c'est merveilleux. Et qu'il faut avoir la foi, c'est pour ça que vous avez des énergies de transformation. Il y avait une carte qui... C'est beau, il y a de la transformation dans cette histoire. Hein. Vous avez des belles cartes de toute façon. Hein. Le monde, le jugement, la fin des difficultés. Sex friend, ouais, je pense que vous avez... Alors, moi, je pense on parle d'une guidance là pour les sex friends. Votre enfant intérieur avait besoin de... Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation, sex friend, trahison? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Trop de cartes. Allez, pourquoi l'engagement, la trahison? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Bon, on vous dit d'accepter le poids du passé dans cette histoire. On vous dit que on vous conseille de partir en vacances, de faire une petite retraite, de faire cette introspection. On vous demande aussi de demander à vos guides de lumière pour accepter la situation et que vous devez faire un travail sur le poids de votre passé, le karma familial aussi. Hein. Parce que c'est ce qui bloque les liens. Des fois, quand on ne guérit pas ces blessures émotionnelles, c'est ce que j'expliquais en début de guidance, si on ne fait pas un travail sur ces blessures, sur ces dysfonctionnements, on est parfois bloqué, on reproduit les mêmes schémas. Donc là, on vous demande de vraiment prendre soin de vous, de partir en vacances et puis d'accepter un petit peu la situation. Pourquoi la trahison? Pourquoi la trahison? C'est quoi cette histoire? L'âme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette histoire, dans ce lien? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Reconnaissance, promotion. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Ça ressort, ouais, séparation. Il faut accepter qu'il y a un éloignement, parce que si on parle de vacances aussi, ça peut être... peut être aussi connecté, faire des sorties astrales, c'est ce qui me vient. Peut-être que vous vous visitez dans vos rêves, peut-être que vous pouvez, d'âme à âme, vous connecter. Et on vous dit que c'est une histoire qui vous a ouvert à la spiritualité, ça vous a donné des clés sur de comment déverrouiller un petit peu votre avenir sur cette séparation dont vous êtes séparés. Il y a une séparation et on parle de prudence. Hein. Trahison, etc. On parle de prudence. Hein. Donc là, pour les sex friends, des personnes qui sont engagées ailleurs, on vous invite que ça sera la fin des difficultés et que vous allez retrouver votre nature profonde pour aller vers le monde, pour avancer avec un pouvoir créateur. Hein. Ouais, faut pas attendre. Hein. Faut pas attendre, les petits chats. Avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce lien? Trahison, engagement, sex friend, allez, un conseil. Moi, je pense que là, on parle de vous et qu'il faut vraiment aller vers de la nouveauté, du changement. Hein. On vous dit en d'autres decks qu'il faut lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme.
Ouais, qu'il y avait de l'espièglerie pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors là, ce qui me vient, c'est qu'en fait, on vous demande de faire sortir un petit peu votre enfant intérieur, d'être plus léger. Et là, on ne parle pas par rapport à cet autre, c'est par rapport à vous pour vous ouvrir aux autres. Ne vous prenez pas la tête, lâchez prise et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Moi, je dis qu'il ne faut jamais attendre, il faut s'occuper de soi, de sa vie, de ses projets. C'est toujours en étant dans lâcher prise que tout arrive. En fait, c'est comme ça qu'on manifeste. C'est ça la loi de l'attraction. C'est pas en attendant l'autre, en étant bloqué et quand on n'ouvre pas sa clé du changement. Bon, il y a quand même une réconciliation, mais à l'envers. Alors attendez, trahison, engagement. Où est-ce que ça va dans ce lien? Où est-ce que ça va dans ce lien? Conseil des anges. Où est-ce que ça va dans ce lien? On vous dit qu'il y aura une conversation cœur à cœur dans ce lien. Il faut que vous parliez avec cette personne. On parle d'une âme sœur quand même. Hein. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, c'est peut-être une âme sœur spirituelle vu que c'est une âme double. Hein. Où est-ce que ça va dans ce lien? Est-ce qu'on va sur de la trahison, la légèreté ou est-ce qu'on va sur un engagement dans ce lien? Où est-ce qu'on va dans ce lien? Eh bien, on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit d'avoir confiance. Vous pouvez aimer sans crainte. Mais ça peut être aussi avoir confiance en l'amour, en règle générale. Hein, l'amour inconditionnel, hein, d'accord? Allez. Je vais aller voir avec l'oracle de fée si on a un conseil par rapport à cette histoire. Allez, l'oracle de fée. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette histoire, sur ce lien? Parce qu'il y a quand même une famille. Hein. Votre autre est engagé ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur ce lien? À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée. Vous verrez vos souhaits se réaliser. Ouais. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner pour vous êtes formidable. Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ouais, bon bah écoutez, je pense que là on va se libérer de la trahison, on va se libérer du format sex friend. Où est-ce que ça va ce lien, s'il vous plaît? Où est-ce que ça va ce lien? Au printemps, donc maintenant, on vous dit, vous pouvez demander... Faites savoir à l'univers, aux autres, ce dont vous avez besoin. Vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc maintenant, par contre, pour certains ou certaines, vous avez peut-être une mauvaise habitude. On vous dit de changer vos habitudes alimentaires. Hein. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Vous savez, c'est hyper important. Alors moi, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas gourou, je le dis toujours, mais je peux donner des tips en naturo, enfin ce qu'il faut aussi pour élever ses vibrations. Parce que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, notre rythme de vie est hyper important déjà sur soi-même et sur notre taux vibratoire énergétique. Plus vous vibrez bas, plus vous mangez mal, vous nourrissez mal, plus vous buvez des choses ou de l'alcool. Je dis pas qu'il faut pas boire un apéro de temps en temps, je suis la première. Moi, je suis une bonne vivante. Hein. Je mange bien, sain, mais je me lâche la grappe. Il faut aussi se lâcher la grappe le week-end, mais il ne faut pas tomber dans les excès. Hein. Ok, les mauvaises habitudes, parce que ça plombe. Hein. Allez, un petit message des sorcières. Qu'est-ce que les sorcières vous disent sur ce lien? Céder à la passion. Accepter l'amour, active-toi. Bon, on vous dit qu'il faut que vous cédiez à la passion et que vous vous activez, vous ouvrez au changement. On vous dit qu'on on a des énergies de feu là, hein. Céder à la passion, accepter l'amour. Cet amour, il faut l'accepter. Hein. C'est très beau, hein. Très très beau. Franchement, je crois pas que je vais en prendre plus. Je vais demander un message, un petit message de le petit oracle des anges sur ce lien. C'est très beau. Très très beau. Parfois, on débute sur des choses un peu compliquées dans un lien, une personne qui n'est pas forcément disponible, et puis ça peut évoluer sur quelque chose de plus sérieux. Mais attention, je parle à personne en particulier, c'est pas une guidance privée, sachez faire preuve de ce discernement, s'il vous plaît. Hein. Pour des messages privés, c'est vraiment via une guidance privée ou une guidance YouTube que je peux faire en privé. Allez, un petit message des anges, de quoi on parle? Un conseil sur ce lien. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Bah ouais.
C'est ça la loi de l'attraction. Plus on vibre haut, plus on se connecte à son chakra du cœur, plus on est dans la joie, l'amour, la gratitude, plus on envoie ces bonnes ondes à l'univers. Et ça nous revient 1000 fois, en fait, que ça soit en bénédiction matérielle comme amoureuse. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition. On est là beaucoup trop. Désolée, une carte s'il vous plaît. Racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Au début, on vous disait, je manque d'ancrage. Hein. Là, chakra racine. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez avancer vers de la réussite, de la guérison. Vous allez manifester le job de vos rêves, j'espère pour vous. Je ne sais pas, un nouvel appartement, une nouvelle maison, le poste dont vous rêvez, les gens, les amis que vous souhaitez. Parce que vous allez vraiment, là on parle de fin des difficultés et tout viendra à point nommé. Quand les planètes sont alignées, si vous êtes ancré dans tous vos domaines, même je veux dire matériel, après tout vient, tout arrive en même temps. Hein. C'est ce qui fait que on parle de cycle de vie. Quand on est prêt, que tout est aligné, tout arrive tout arrive à point, qui sait attendre. Allez, un petit message de votre dame. Qu'est-ce qu'il vous dirait cette âme double, là, ce sex friend qui n'est pas disponible? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Waouh, c'est très beau. Et en dos de deck, cette personne vous dit « Je vais être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, pardon. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. » C'est très très beau. Bon, ben, il y aura une grosse transformation sur ce lien de sex friend, de trahison. On vous dit d'accéder à la passion et d'accepter l'amour, car il y aura une grosse transformation. C'était dans le tarot. Voilà, on vous dit, on vous le confirme. Merci mes petits chats. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner et à revenir vers moi pour des guidances personnalisées. À bientôt.